Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. C'est moi qui ai créé cette chaîne pour aider n'importe qui, les gars qui se posent des questions. Comment on fait, les gars, pour rencontrer une nana? Mais moi, j'ai pas de chance. Blablabla. Du coup, ici, c'est stop les excuses. On arrête de se trouver des excuses parce que la vie est contre nous, tout un tas de choses. Moi-même, je n'ai pas pu rencontrer ma première nana avant mes 25 ans, donc tu vois comme quoi tout arrive. Je ne suis pas différent des autres. Si tu crois que je suis peut-être doté de super pouvoirs, peut-être aujourd'hui maintenant, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Et tout ce travail s'est matérialisé dans ce que tu trouveras en description, cette étude de cas où j'explique comment j'ai rencontré une fille dans un train et comment on a pu coucher ensemble après, 7 jours après. Et tu verras que oui, tout ça c'est réalisable. Non, la vie n'est pas contre toi. Oui, on est né quelquefois avec les mauvaises cartes dans les mains. Moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises cartes dans les mains. Ça m'a pas empêché d'avancer, ça m'a pas empêché de concrétiser des choses. Donc, c'est possible. Et si jamais tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu as le canal Telegram qui est juste en bas dans la description. Tu t'inscris, tu viens nous rejoindre où il y a des échanges, il y a des gens qui racontent des parties de leurs rencontres et c'est extrêmement passionnant pour tous ceux qui auront besoin de compléments par rapport à cette chaîne. Tu peux aussi me demander, prendre un rendez-vous pour m'appeler pendant une demi-heure. C'est gratuit, ça ne demande rien. C'est dans la description aussi. Et avec ça, je pense que tu ne peux que t'en sortir, mon ami. Donc voilà, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet dont j'avais déjà parlé au tout début de la chaîne, mais de manière un petit peu comme ça. Je pense qu'il faut remettre encore un coup, et je remettrai des coups comme ça régulièrement sur des sujets que je trouve importants et qui sont, à mon avis, pas si compris que cela, qui est celui d'aimer les femmes. Est-ce que tu aimes les femmes fondamentalement ou pas? C'est ce que nous allons voir. Je vais t'expliquer pourquoi c'est très important. Pourquoi est-ce que ceux qui n'aiment pas les femmes auront beaucoup de difficultés? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Mais d'abord, jingle! Alors pourquoi est-ce que je parle de ce sujet, aimer les femmes? Et celui qui n'aime pas les femmes aura beaucoup de mal à faire des rencontres. Alors on va éclaircir tout ça, on va déblayer le truc, parce que comme je vous l'ai dit, j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo il y a très très longtemps, vraiment très très longtemps, mais je tiens vraiment à mettre les choses au clair. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas plus les femmes que cela, et que toi tout ce que tu veux c'est baiser, et il y en a plein, des mecs comme ça, oui, tu arriveras à faire des rencontres. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. J'en ai connu. J'ai connu des mecs qui s'étaient mis dans la drague, certains qui étaient de très bons potes, mais ils ont jamais vraiment aimé les femmes pour ce qu'elles étaient. Et il a réussi à coucher avec des femmes, mais ça n'a jamais été flamboyant. Ça n'a jamais été quelque chose qui a été fait dans la passion. Ça n'a jamais été des histoires racontées dans lesquelles il y avait la magie d'une rencontre. C'était toujours je l'ai rencontré, j'ai escaladé, je l'ai isolé, je l'ai ramené chez moi, je l'ai baisé, c'est très bim 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 bim, très bien, bon. Ça manque tout ça, ça manque d'émotion, ça manque de passion, d'échange, de kiff aussi par rapport à la vie, parce que je considère moi que faire une rencontre, c'est participer au kiff de la vie. Et pour certains d'entre vous, un bon nombre de gars, ce n'est pas le cas. Ils considèrent les nanas comme soit des bouts de viande, soit juste bonnes à faire le ménage. Certes, vous allez me dire, wow, mais ça c'est des pensées à l'ancienne, blablabla. Écoutez, ce qui existait avant existe toujours aujourd'hui. Ça n'existe pas, genre les gens ont changé. Avant, ils prenaient les nanas pour des femmes de ménage, et puis maintenant, ça a complètement bougé. Non, 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 il y a beaucoup de gars qui aimeraient avoir juste une femme à la maison, juste pour leur faire la popote, leur faire les fringues et tirer un coup. Le reste, pas besoin. Il y en a beaucoup encore qui pensent comme ça, et quand je dis il y en a encore, c'est pas que ça s'est tari avec le temps. Je pense que ça changera jamais. Il y aura toujours des mecs comme ça. Alors certes, maintenant, comme elles sont moins, les femmes maintenant sont libres. Elles n'ont pas besoin de rentrer chez elles pour, dans le foyer, rester dans le foyer pour juste
faire tourner la baraque. Maintenant, effectivement, ces pensées s'effacent petit à petit, mais ça n'empêche pas qu'il y a des mecs qui pensent toujours comme ça. Et il ne faut pas oublier aussi un truc, mais ça c'est un peu plus à part, qu'il y a des nanas qui rêvent de ça aussi, de juste rester à la baraque et tenir une baraque, et c'est royal au bar pour elles. Mais bref, c'est pas la question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on aime, pourquoi certains n'aiment pas les femmes et pourquoi est-ce que ça va être difficile pour toi? Je vais quand même te remettre l'église au milieu du village encore une fois. En ce qui me concerne, pendant des années, comme tu le sais, je n'ai pas couché avant l'âge de 25 ans. Pendant des années, les femmes ne me faisaient rien en termes d'attraction, vraiment. C'est-à-dire, et ça ne veut pas dire que j'étais pédé, hein, ça veut dire que je voyais pas à quoi elle servait. J'avais pas d'intérêt, elle jouait pas aux jeux vidéo, moi j'y jouais beaucoup, donc forcément on pouvait pas se retrouver. Si j'avais rencontré une nana qui jouait aux jeux vidéo, sans doute que j'en aurais eu des copines, et peut-être que là, à un moment donné, j'aurais tilté un peu plus. Mais à l'époque, j'étais tellement centré sur tout ça, jeux vidéo et la musique aussi, parce que j'ai été DJ pendant un petit moment, j'étais tellement concentré là-dessus, et ayant pas de nana qui fait la même chose, je voyais qu'elle kiffait d'autres secteurs, et je me disais, bon, il y a des secteurs de kiff pour les nanas qui sont plus dédiés à elles qu'à nous, les hommes. Ce qui fondamentalement n'est pas tout à fait faux, mais aujourd'hui les choses se remélangent beaucoup plus, et donc tout ça c'est à revoir, mais à l'époque c'était comme ça en tout cas. Et ce qui fait que je me suis rendu compte que quand j'ai voulu faire une rencontre, effectivement, vraiment quand j'ai voulu m'y mettre enfin, me dire ah non non mais là j'aimerais être dans les bras d'une femme, voilà, c'était un truc que je voulais vivre, je voyais des gens, ils étaient accolés, je me suis dit tiens pourquoi pas moi, etc. Effectivement là j'ai commencé à voir les femmes sous un autre angle, et petit à petit je me suis rendu compte qu'il fallait voir les choses, c'est même pas qu'il fallait voir les choses, je me suis mis à voir les choses autrement, tout simplement. C'est que lors de cette première rencontre que j'ai fait où j'ai couché très tardivement, voilà, c'était une première pierre qui a été posée, mais c'est vraiment toutes les autres rencontres que j'ai fait après qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont vraiment fait comprendre à quel point c'était magnifique de rencontrer ces femmes, chacune de ces femmes, même si certaines étaient un peu tordues, un peu, comment dirais-je, avaient des esprits alambiqués, des trucs bizarroïdes, c'est toujours très intéressant, j'ai beaucoup appris à leur côté. Il y a des nanas qui m'ont apporté, mais je les remercierai jamais assez, et je sais que certains gars ne voient pas du tout les choses sous cet angle. Certains gars pensent aux femmes comme étant juste une sorte de bien matériel. Hein. Ne pensent pas à l'apport, ne pensent pas au plaisir d'une situation, n'en ont même pas conscience, n'en veulent même pas en réalité, s'en foutent littéralement. Mais j'ai constaté une chose, les gars, et il faudra bien l'avoir en tête. Celui qui aime les femmes, celui qui adore les femmes, qui les considère comme des êtres à part entière et au même niveau que nous, mais, évidemment, n'essayez pas de la surévaluer non plus, mais vous avez compris, va faire beaucoup plus de rencontres et de belles rencontres que celui qui ne la prend que pour un bout de viande ou je ne sais quoi. Certes, les deux personnalités peuvent faire des rencontres et feront des rencontres, il n'y a aucun problème. Mais celui qui aime les femmes sera beaucoup plus amené à faire des rencontres que l'autre. Pour une raison simple, les gars, en fait. Je pense que vous allez très très rapidement comprendre. Celui qui considère les femmes à un niveau assez faible et qui s'en fout complètement et qui veut juste tringler, quand il fera une rencontre avec quelqu'un, il va feindre. Il va essayer de faire le mec sympa, blablabla. J'ai déjà vu, hein, je vous l'ai dit, moi j'ai un pote aussi qui était comme ça. Mais ça va... Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il va se passer quoi entre ce mec-là qui va faire une rencontre et un mec qui aime les femmes? Celui qui aime les femmes, il va être passionné. Ça va se voir dans ses yeux qu'il va être directement attiré par cette nana quand il va lui parler. Et la nana va le voir. Le mec qui, lui, fait ça dans le dur, parce que, voilà, j'ai envie de baiser, il faut que je me trouve vaincu. À un moment donné, il va en trouver un, parce que la force de l'approche, la force du nombre fait qu'à un moment donné, si t'arrives rien, c'est que t'es un putain de malchanceux, ou que t'as mis vraiment toutes les chances, mais contre toi, et que malgré tout, tu veux y aller, mais généralement, c'est pas le cas, et fatalement, il fera des rencontres à un moment donné ou un autre. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, personnellement, j'aime les femmes pour ce qu'elles sont, et pour ce qu'elles représentent, et ce qu'elles peuvent aussi nous apporter en termes de compléments. On se complète tous, et elles m'ont complété comme moi j'ai peut-être pu la compléter. J'adore d'ailleurs cette phrase c'est un vieux film avec Tom Cruise où il dit You complete me. Bon, c'est un peu ça, mais avec un aspect un peu moins romantique. Mais
Voilà, c'est à peu près l'idée qui s'en dégage. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les mecs que je connais, qui font énormément de rencontres et qui aiment les femmes, quand je discute avec eux, ils me parlent de leur rencontre, dans la beauté même de cette rencontre et comment ça s'est articulé et ce qu'ils s'apportent mutuellement à ce moment-là et ce qu'il a adoré chez elle, ce qu'il veut absolument conserver, ce qu'il veut partager avec elle. Celui qui n'aime pas les femmes, quand il me raconte ses rencontres, il me raconte ça de manière très technique. J'ai lancé ma line, j'ai échangé son numéro, je l'ai retrouvé après dans un bar, j'ai tenté de la ramener chez moi, ça n'a pas fonctionné, puis j'ai repoussé encore une fois, et puis finalement ça a fonctionné, et je l'ai baisé, et après, après elle est partie. Voilà, that's it. C'est la grande différence entre ceux qui aiment les femmes et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas les femmes vont le faire de manière très technique. Je l'ai pris, je l'ai rencontré, je l'ai baisé, fin de game. Pour ceux qui aiment les femmes, ça va être, je l'ai rencontré, c'était un bel échange, on a repris un verre, on a pris un deuxième verre, et elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. C'est comme ça que ce sera raconté, parce que c'est à chaque fois de la même manière que ça se déroule. Et je suis partisan de ça. Moi, quand quelqu'un me raconte une histoire de rencontre, moi j'ai fait clac, 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 j'ai pris tous les steps et on a couché ensemble, je m'en fous de ce genre de rencontre. Ça m'intéresse pas. C'est du technique, ça perd toute la beauté même d'une rencontre, de ce qu'elle doit être. Ça perd toute sa substance. C'est purement technique. Ça pourrait être j'ai cliqué ici, j'ai cliqué là, ça a ouvert la fenêtre, ça a fermé, ça a déclenché ça. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est vivre l'expérience. C'est comme vivre une expérience. Et vous devez vivre, j'espère que vous serez dans cet état d'esprit où vous voudrez vivre une expérience, une partie de la vie où le temps, à un moment donné, va s'arrêter. Et c'est ça qui nous fait nous rendre le plus heureux possible. Moi, j'ai rencontré des nanas, des fois même juste une nuit. Mais ces moments-là, je les oublierai jamais. Parce que c'était magnifique de la manière dont ça s'est passé. J'ai adoré leur comportement, j'ai adoré leur attitude, j'ai adoré leur manière de réfléchir. On s'est pas revu après parce que j'ai pas envie de poursuivre forcément, et ça ne veut pas dire que je les prends comme ça à l'appel, mais j'adore rentrer à un moment donné dans un moment de leur vie, où elle rentre dans un moment de la mienne, et comprendre comment tout cela fonctionne, voir leur manière de réfléchir, leur sensibilité aussi. C'est quelque chose, moi, que j'adore, et autant avant, je n'aimais pas les femmes, je peux le dire de manière assez honnête, hein, autant maintenant, je les aime, mais à 100%. Voilà, malgré les défauts qu'elles peuvent avoir, comme les hommes peuvent avoir, même pas peuvent, ont leurs défauts de la même manière, mais dans un autre registre. Donc voilà les gars, choisissez votre camp. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Cette chaîne, c'est pour ceux qui aiment les femmes. Si vous n'aimez pas les femmes, cassez-vous et allez voir des gars qui vont vous faire de la technique et qui vont vous dire t'abordes, bim, bam, boum, tu respectes les steps, etc. Si tu fais ça, tu vas devoir suivre des trames très réglées, très prononcées, parce que quand tu n'aimes pas les femmes, tu ne sais pas comment sortir à un moment donné d'une trame, parce que pour toi, il faut cocher chaque case. Si tu aimes les femmes, tu vas être inventif. Tu vas tenter des nouvelles choses, tu vas t'adapter, tu vas vouloir faire des choses un peu plus folles même parfois. Ça, c'est le camp dans lequel tu vas devoir t'intégrer si tu restes ici et il n'y aura pas la place à autre chose. Les mecs qui vont faire que du technique, bim bam boum, cassez-vous. Honnêtement, j'ai pas besoin de vous sur cette chaîne, ça m'intéresse pas. Il y a plein de gars qui font ça, que du technique, et d'ailleurs on voit leur sensibilité, on voit comment dire, leur appétence vis-à-vis des femmes. Ça ne m'intéresse pas de faire partie de ce groupe-là, ça ne m'intéresse pas de faire partie de cette catégorie de personnes. Donc voilà, je suis désolé, hein, tu vas devoir choisir ton camp. Hein. Ouais, mais bon, voilà. Mais je pense que il y a beaucoup de mecs qui se sont fourvoyés. Si tu aspires à devenir plus séduisant, si tu veux séduire des femmes, si tu veux rencontrer de belles femmes, si tu veux faire de belles rencontres, tu vas devoir les aimer. Tu vas devoir les aimer pour ce qu'elles sont. Tu vas devoir avoir envie de les découvrir, savoir qui elles sont, quelle que soit leur typologie, leur niveau social, tu vas devoir être plus curieux et voir ce qui se passe derrière le rideau pour pouvoir justement expérimenter la vie et kiffer la vie. Voilà ce que je voulais vous dire les gars sur le sujet. Je suis un passionné, donc forcément, voilà, tout ça c'est plein d'entrain. N'hésite pas à mettre, mets-moi d'ailleurs un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que tu vas quitter la chaîne ou est-ce que tu vas rester? À toi de voir. Personnellement, je ne viendrai pas te dire non, reste.
Je respecterai ton choix, mon ami. Mettez-moi un like, mettez-moi un dislike. N'oubliez pas d'intégrer le canal Telegram, l'appel gratuit, vous connaissez à la fin. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive le game.